Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une source assez particulière, une émission web satirique qui se passe dans un futur proche, en 2026. On va essayer de décortiquer ensemble ce regard plutôt dystopique sur notre monde. Dès le début, le ton est donné. Et il est, disons, pour le moins, original. C'est un humour très noir, assez absurde. Les animateurs, eux, se présentent comme un pape et un célèbre peintre qui nous livrent leur revue de presse papale. Et c'est vraiment de là que tout part. Le principe est donc simple, on est en janvier 2026 et ils font le bilan de l'année 2025. À travers leur dialogue, qui est assez chaotique et, il faut le dire, conspirationniste, on va voir ressortir plusieurs grands thèmes qui structurent complètement leur vision du monde. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, par où ça commence ce déclin ? Eh bien, d'après la source, le tout premier signe, on le trouve dans les choses les plus simples, dans la vie de tous les jours. Pour les animateurs de l'émission, c'est un symptôme qui ne trompe pas. Quand on en arrive à mettre des antivols sur des boîtes de thon ou de sardines, ça veut dire que la pauvreté est tellement répandue que les gens sont obligés de voler des produits essentiels simplement pour manger. Et pour appuyer leurs propos, ils donnent des exemples très concrets. On parle des banques alimentaires, comme les Restos du Cœur, où la demande explose. On nous donne l'exemple d'Arras, où la file d'attente est si longue que seule une partie des gens peut être servie. Ce sont ces petites anecdotes locales qui, mises bout à bout, dessinent une fresque de détresse sociale généralisée. Et puis, il y a cet indice Big Mac qui est utilisé ici pour illustrer l'effondrement du pouvoir d'achat en France. L'idée est simple. En 1995, il fallait 12 minutes de travail au SMIC pour s'acheter un Big Mac. En 2025, il en faudrait 55. Et pendant ce temps, en Suisse, c'est tout l'inverse. Le temps nécessaire a été divisé par 4. Et tenez-vous bien, selon la source, si le SMIC français avait simplement suivi l'inflation d'un simple timbre-poste, il s'élèverait à ce chiffre, 4 500 €. C'est une comparaison très simple, mais le résultat est assez saisissant. Ce déclin toucherait aussi l'agriculture. D'après leurs chiffres, le nombre d'agriculteurs se serait complètement effondré, ce qui aurait fait chuter l'autonomie alimentaire du pays de 90% à seulement 8%. C'est une chute vertigineuse. Bon, on a vu les symptômes, la vie quotidienne plus dure, le pouvoir d'achat en baisse. Mais alors, qui sont les coupables ? Qui est responsable de tout ça, d'après la source ? C'est ce qu'on va voir maintenant. En toute première ligne, le système financier est pointé du doigt. Les banquiers sont présentés comme le principal moteur de cette crise. Et pour preuve, la source avance un chiffre. En 2025, plus de 150 banques auraient fait faillite, auraient été forcées de fusionner. Ça représenterait 45 milliards de dollars d'actifs. Mais ce qui est présenté comme le plus grave, c'est que cette règle sur la garantie des dépôts serait très mal connue du grand public. Et ça laisserait les épargnants dans une position particulièrement vulnérable en cas de faillite, sans même qu'ils le sachent. Après les banquiers, le deuxième groupe dans le viseur, ce sont les dirigeants politiques. Ils sont accusés, ni plus ni moins, de nuire délibérément à la nation. Et là, on a une liste d'accusations bien précises. La vente des réserves d'or, la flambée des prix de l'énergie, les fermetures de commerces, la suppression de lits d'hôpitaux. Pour la source, toutes ces décisions politiques sont directement liées au déclin des services publics et de l'industrie française. Et enfin, le troisième et dernier grand coupable désigné par la source, c'est la mondialisation. Elle est vue comme un outil de ce qu'ils appellent l'esclavage moderne. Pour illustrer ça, ils prennent l'exemple des caissiers de restaurants new-yorkais qui sont externalisés. L'idée, c'est de montrer comment la technologie et la mondialisation seraient utilisées pour contourner les lois sur le salaire minimum et exploiter une main-d'œuvre beaucoup moins chère à l'autre bout du monde. Et c'est là que le récit bascule. Tous ces éléments qui semblaient un peu séparés, la crise économique, les décisions politiques, la mondialisation, vont être connectés pour former une seule et grande théorie du complot sur notre avenir. Cette chronologie, c'est vraiment la colonne vertébrale de leur argumentaire. Elle est présentée comme la preuve que rien n'arrive par hasard. Tous ces événements seraient en fait les étapes d'un plan, orchestré sur le long terme par une sorte d'élite mondiale. Et pour montrer que les esprits seraient préparés à cette idée, la source cite un général français. L'argument est que la population serait psychologiquement conditionnée pour accepter l'idée d'une guerre majeure et donc du sacrifice. Alors, pourquoi une guerre ? Quel serait le but final de tout ça ? Eh bien, d'après la source, la réponse est aussi simple que cynique. Cette guerre prophétisée pour 2030 n'aurait qu'un seul objectif, réinitialiser tout le système financier mondial pour effacer une dette qui est devenue totalement impayable. Et pour justifier cette idée, la source s'appuie sur ces chiffres de la dette publique. L'argument est simple, le fardeau de la dette serait tellement immense qu'un événement catastrophique, comme une guerre mondiale, deviendrait le seul moyen de remettre les compteurs à zéro et de nettoyer le système.
Finalement, ce qui est intéressant, c'est que derrière la satire, derrière la théorie du complot, ce récit dystopique vient en fait puiser dans des angoisses qui sont bien réelles et très actuelles, l'instabilité économique, la méfiance envers les institutions et tout simplement la peur d'un avenir incertain.